Voici les castagnettes françaises Marigny d'Uxelles. Je vais vous faire une petite démonstration de la façon dont on peut jouer avec les castagnettes Marigny d'Uxelles. Tout d'abord, vous avez ici un balancier percuteur en chaîne qui fait environ 12 à 15 cm de longueur, 4-5 de largeur, avec ici une épaisseur de 2 cm environ. Voilà, c'est variable. Les clous, c'est pour faire de la décoration. Par contre, celui-ci, ce clou est capital, parce que vous voyez, je vais vous le montrer tout de suite, on démarre, il va servir de balancier, donc il ne tombe pas. Donc, vous avez un balancier percuteur Marigny, vous en mettez un deuxième. Celui-ci, vous voyez la position des doigts, il est fixé, il ne bouge pas. C'est simplement le balancier percuteur qui fait comme une cloche, qui va taper sur la cloche. Vous voyez ? On peut changer de position, on n'aura pas le même son, on le positionne comme ça, et toujours, vous voyez, comme ça, bien fixé, le percuteur toujours, lui, libre. Ensuite, une fois que vous avez pris la dextérité avec deux balanciers, vous reprenez la position du départ et vous ajoutez un troisième balancier percuteur en chaîne, ou en lettre, peu importe. Ensuite, voilà, vous le positionnez de cette façon, regardez comment la position des doigts. Celui-ci, il est là, à la hauteur du creux, et celui-ci, évidemment, il vient à cette hauteur-là, pour frapper dessus. Donc vous l'orientez à peu près, et vous commencez. Le pouce a une importance capitale parce que c'est lui qui va donner le mouvement, comme si on tapait avec un marteau. Donc on peut même l'inverser, parce qu'on obtient un autre son. Voilà. Donc là on joue avec trois balanciers percuteurs. Je vais donc reprendre un autre système, c'est-à-dire que c'est une toile planche biseautée en hêtre. Et là, c'est du chêne. Donc on a deux sons différents, forcément. Et donc, toujours pareil, le pouce qui donne le coup. Et le coup du panier. Si on met un peu plus haut, on obtient notre son. Si on descend un petit peu, on a notre son. On l'inverse. On peut l'inverser. Pour la démonstration. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Un menuisier ébéniste peut vous aider. Prenez un bout de bois et voici la forme qu'il faut tailler. Donc, je répète à peu près 12-15, 4-5 de largeur. Et là, un petit coup de scie. Quand on amorce le bois plat, un coup de scie ici, on enlève toute cette partie-là et on garde celle-ci et on l'arrondit. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais en rester là. Vous pouvez me retrouver sur les castagnettes Marigny sur YouTube. Je vous souhaite de réussir dans vos projets de castagnettes. Voilà, je vous quitte. Au revoir public.